Alors moi je suis française, serbe, tchadienne, congolaise et espagnole. Je suis métisse, le métissage c'est un mélange. Et dans ma musique c'est la même chose, j'aime bien mixer tous les styles, que ça soit du reggae, du hip-hop, de la soul. Donc je pense que ça se reflète comme ça. Chez moi on écoutait beaucoup de reggae. Mon père est un puriste du reggae. J'ai fait ma crise d'adolescence en écoutant du hip-hop. Mais pour moi ça a été la plus belle des découvertes. Donc je me rappelle à une époque, je mettais Radio Ado dans ma chambre. Et puis mon père, il n'en pouvait plus. Et moi, j'adorais. Déjà, j'adorais en fait de le voir crier, dire « Ah, tu mets ça, c'est horrible cette musique !» Mais j'adorais aussi parce que je découvrais un style de musique que je ne connaissais pas forcément auparavant. J'ai appris à chanter avec du Diams, chanter, rapper avec du Diams, du Vita, donc quelque chose qui était R&B. Et puis après, on m'a offert aussi l'album Gibraltar de Abdel Malik. Et là, ça a été la plus belle des découvertes et je suis restée dans le hip-hop. J'ai voyagé beaucoup de fois en Jamaïque. Je suis allée plus d'une vingtaine de fois avec ma famille. Et pour moi, l'anglais, ça a toujours été une langue musicale. C'est du John Holt, c'est du Bob Marley, c'est du Gregory Isaac. C'est les Jamaïcains qui m'ont beaucoup influencé. Et après, j'ai découvert des artistes américains. Pas du tout. Pour être un artiste, en fait, faut avoir confiance en soi. Faut être quand même un peu ambitieux. Et faut s'écouter surtout. Et moi, pourquoi j'ai appelé cet album Ego? Parce que l'ego, c'est l'affirmation, c'est la détermination, c'est la persévérance. Et puis j'avais envie de tout casser surtout. J'avais plus envie d'avoir peur. J'avais envie de m'écouter. J'avais envie de raconter des histoires qui me concernaient moi ou des autres. Donc j'ai laissé parler mon ego. Et mon ego, il est plus que positif. Il veut faire du mal à personne. Il veut juste exister, c'est tout. En Suisse, que ça soit dans n'importe quel style, on va tous faire partie du même mouvement et s'emporter, quoi. Il y a par exemple SWK, c'est Dimé, Slimka, Makala et d'autres rappeurs du coup qui ont fait bénéficier en fait plein d'artistes en Suisse, mais on est tous unis et c'est un peu comme en Belgique, quoi. J'ai l'impression. Le hip-hop c'est devenu de la pop, tu vois, donc c'est sûr qu'il y a un nouveau public. Il y a même le pogo, ça existait depuis longtemps, même dans le rock par exemple, le punk. Mais là, il y a un public genre assez jeune qui vient juste pour pogoter par exemple. Donc c'est nouveau. C'est des gens d'entre 10 et 50 ans qui viennent à un concert de hip-hop pour s'amuser, pour échanger, pour danser, pour se libérer, quoi. C'était un festival à Zurich qui s'appelle le Stolze Open Air. On est arrivé avec 1 heure de retard parce que j'avais un show à Paris la veille. Et puis là, c'était blindé. Et waouh! Je m'en remettrai jamais parce que vraiment, ils connaissaient toutes mes paroles. Et ils avaient une énergie de malade. On a eu les larmes aux yeux en sortant de scène.